Tout est au point. Bien. Alors, ces semaines précédentes, on a eu plusieurs messages qui parlaient de gratitude, de reconnaissance, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et que même dans les moments d'épreuve, pouvoir reconnaître sa bonté. Et du coup, que ça fortifiait notre foi. Et tout ça, c'est juste. Et c'est bon. Et ça doit venir en fait d'une manière naturelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de vous forcer. Et cette attitude doit faire partie intégrante de votre mode de fonctionnement. Quelque part que la nature de Christ, le caractère de Christ, avec l'amour, avec la bienveillance, avec la reconnaissance, eh ben, elle fasse partie intégrante de notre nature. Que la nature de Christ devienne notre mentalité, notre état d'esprit. Alors, je répète tout ça parce que il y a une mentalité qui déclenche la faveur de Dieu. Il y a un caractère qui amorce la libéralité de Dieu. Et très sincèrement, je vous souhaite que votre couple, que votre famille, que votre travail, que votre église, en fait, que là où vous êtes, vous soyez remplis de la faveur de Dieu. Amen. Et que vous soyez couverts des bontés de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu veut libérer cette faveur dans votre vie? Qui veut vivre cette intrusion du divin, cette faveur? Amen. Alors, je vais m'arrêter sur ce mot « faveur » parce que c'est ce qu'on va voir dans la Bible. Que veut dire faveur? C'est quoi sa définition? Alors, écoutez bien. C'est, que ce soit Larousse ou Petit Robert, disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance. Bienveillance spéciale. Marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié. Marque exceptionnelle d'amour. Ça vous parle? Considération de quelqu'un qui confère une importance. Et aussi, faveur, c'est lorsque quelqu'un qui vous est supérieur choisit de vous faire une grâce particulière. La faveur, c'est extraordinaire parce que c'est un privilège que quelqu'un nous fait. Et Dieu a décidé de bénir les personnes qui sont sur la terre. Le Père Céleste a choisi de répandre sa faveur. Et ça, au travers de l'envoi de son Fils Jésus-Christ sur la terre. Il l'a chargé de cette faveur. Il a chargé Jésus de cette faveur. Et donc, on va prendre le passage qui est donc dans Luc 22, où justement Jésus est avec ses disciples et il dit quelque chose d'incroyable. Donc, Luc 22, verset 29. Donc, Jésus dit, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Et ici, c'est comme si il y avait un transfert de faveur de la part de Dieu à son Fils et du Fils à nous-mêmes. Dieu le Père a donné au Fils et Jésus le Fils te donne à toi, à moi, à nous. OK? Alors, j'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce qui déclenche la faveur? Puisqu'en fait, il dit, voilà pourquoi je déclenche la faveur en vous. La faveur, elle est déclenchée dans quelles conditions? Alors, première question. Qu'est-ce qui déclenche la faveur de Dieu dans votre vie?
Qu'est-ce qui amène ces attentions toutes particulières de la part de Dieu pour nous? Alors, réponse, c'est lorsque vous avez envie de reconnaître les qualités des autres. C'est lorsque vous considérez la valeur de votre prochain, lorsque vous choisissez de les honorer. Ça paraît tellement simple. Mais si vous faites l'effort de reconnaître les qualités de l'autre et choisissez de l'honorer, il va se passer quelque chose. Vous allez alors briser quelque chose qui est comme une atmosphère de dureté. Quelque chose qui est difficile. Et vous allez faire venir la faveur de Dieu. Alors, restez attentifs parce que je vais essayer d'illustrer tout ça. Si vous lisez la parole, vous verrez que Jésus, il a eu pas mal de mal avec ses 12 disciples. Ils lui ont donné, on va dire, du fil à retordre parce qu'ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête, de se chercher des problèmes et ils étaient sans cesse en train de se comparer. Ça, à un moment ou à un autre, on l'a tous fait. On a tous eu ce réflexe de se comparer. Déjà, quand on est petit. Quand on est petit, qu'on soit une fille ou un garçon, on va essayer d'avoir la plus belle robe, ou pour les garçons, d'avoir le plus gros camion, ou celui qui va courir le plus vite au cours de sport, ou de gagner à tel ou tel jeu dans la cour de récréation. Et quelque part, on va toujours être en mode comparaison, en compétition. Et même un peu plus tard, en grandissant, quand on devient ado, ça va être celui ou celle qui va avoir le physique le plus avantageux. Celui ou celle qui aura tel vêtement de telle marque. Ou celui et celle qui aura les meilleurs résultats à l'école, ou le premier qui aura son permis, etc. Je ne vais pas vous faire une liste. Vous voyez ce que je veux dire. Et on est sans arrêt en train de chercher à monter, à s'élever aux dépens et au détriment des autres. Eh bien, pour les disciples, c'était un peu pareil. Ils n'arrêtaient pas de s'évaluer, de se comparer les uns les autres. Et vous imaginez, et comme Jésus en avait 12. Alors justement, on va prendre le texte qui le dit. Donc dans Luc 22 au verset 24. J'ai dit à Nico de prendre la 21. Moi, j'ai pris encore une autre version qu'on n'a pas, mais c'est pas grave. Mais écoutez, parce qu'il y a des petites nuances qui veulent dire beaucoup. Il y eut encore une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. J'aime bien, il y eut encore une rivalité. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. On voit, ils flambent, ils font les puissants, les malins, et ils se comparent. On a déjà vu l'attitude de certains chefs d'État qui se prévalent par rapport à d'autres chefs d'État, et il y a une forme de compète. Mais après ça, ils sont les bienfaiteurs. Verset 26. Que cela ne soit pas votre cas. Que cela ne soit pas le cas parmi vous, mais que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune. En fait, que celui qui veut être le plus grand devienne comme le plus jeune. Attention, retenez ça. Alors, première chose, c'est-à-dire, il faut accepter de passer comme le petit dernier, le novice, le bleu. On continue. Deuxième chose.
et que celui qui commande, celui qui a le titre de chef, devienne, troisième chose, celui qui sert. On va continuer. On va sur le verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Oh Jésus, il a dû galérer avec les 12. Et surtout que dans son groupe, il y avait Judas. Alors un groupe, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous avez déjà vu les comportements dans les groupes. Et même avec des chrétiens. Je voudrais vous parler d'un témoignage que j'ai entendu. Donc, il y a un pasteur leader qui a fait un rassemblement de responsables, de pasteurs, pour faire une retraite en Israël. Donc, ils étaient 44 responsables, pasteurs. Il y avait même des gens comme Dan Luyten, celui qui fait pas mal de chants. Donc, vraiment. Et cet organisateur, il était un petit peu inquiet. Parce qu'on est tellement en train de se comparer. Et il s'est dit, oh là, comment ça va se passer? Parce qu'il y a des coqs. Et vous savez, la première réunion, eh bien, ça donne le ton. La première réunion, c'est déterminant. Et donc, lors de cette première réunion, il faut faire les présentations. Et pour avoir suivi certains séminaires, je souris parce que j'ai des souvenirs de quand on demandait à certains pasteurs de se présenter, ce qu'ils mettaient en avant, c'est « j'ai une église de autant de membres ». Mon église existe depuis autant de temps, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, vous voyez un peu, pour essayer d'un petit peu écraser les autres et de se mettre en avant. Et donc, je crois que c'était un petit peu l'inquiétude de cet organisateur. Et donc, lors de cette première réunion, cette première soirée, il a fait quelque chose d'intelligent. Et il a demandé, plutôt que d'avoir cette tentation de dire voilà ce que je fais de bien, l'organisateur a dit au lieu de vous présenter vous-même, vous allez présenter un collègue. Et du coup, les uns après les autres, eh bien, au lieu de parler de leur qualité, je vais mettre des guillemets, qu'est-ce que Dieu considère comme qualité, et ils ont commencé à regarder et à dire les qualités des autres, ce qu'ils voyaient vraiment dans les autres. Et du coup, il dit, l'atmosphère est devenue tellement spirituelle. Il y a eu vraiment un moment de faveur dans le ciel et durant tout ce séjour. Lorsqu'ils ont mis des mots et reconnu les qualités des autres et commencé à les honorer, ça a transformé ce séminaire. Donc, quel est le meilleur moyen d'accroître la faveur de Dieu? C'est lorsque tu fais l'effort de reconnaître les qualités de l'autre et que tu choisis de l'honorer. Tu voudrais qu'il y ait de la faveur dans ta vie? Tu voudrais qu'il y ait de la faveur dans ta famille? Tu voudrais qu'il y ait de la faveur dans ton couple, sur tes enfants? Tu voudrais qu'il y ait de la faveur dans ton travail? Tu voudrais qu'il y ait de la faveur dans ce que tu fais pour Dieu dans l'Église? Eh bien, cette faveur commence lorsque tu commences à reconnaître et à honorer. Alors, premièrement, comment créer cette mentalité? Voici ce qui est écrit. On voit ça au verset 26, et on a vu. Que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune. Et ici, le plus jeune, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas plus jeune en âge.
Et ici, le plus jeune, donc, c'est le mot grec néo que Jésus a employé. Jésus, il sait très bien que dans ce monde, le dernier arrivé, le petit nouveau, le bleu, ben, il est mal perçu. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation, d'être le petit nouveau. C'est dur, hein? Ouais. D'être le dernier arrivé, le dernier d'une grande famille, ou le dernier qui débarque dans une classe qui est déjà constituée. Oh, ça c'est le dernier arrivé au boulot, dans un boulot, dans une entreprise. Vous savez, j'ai dans ma famille un cousin. Ils ont eu une famille nombreuse. Ils ont eu 8 enfants. Pour couronner le tout, les derniers c'était des jumeaux. Et je me souviens. Donc ma cousine racontait que lorsqu'elle était enceinte du 5e et qu'elle l'a annoncé à ses autres enfants, les aînés, ils ont « Oh non, on est déjà assez, on est déjà assez nombreux. » Donc vous voyez un peu. Et vous savez, même au travail, au boulot, vous savez le petit nouveau hein, qui arrive à la machine à café là, à la pause et il a juste essayé d'être gentil, qu'il y a déjà les réflexions. Non, mais t'as vu celui-là, t'as vu celle-là, hein, comment elle se la pète, comment il se la pète. Ça sent le vécu, oui, je sais. Pourquoi? Ben, parce que les anciens qui sont là et qui ont été avant vous, hein, qui sont avant vous, ils n'ont pas envie de perdre avec votre arrivée. Mais c'est l'inverse de la mentalité de Jésus. Jésus, il dit quelque part que celui qui a l'expérience et la maturité, au lieu de se mettre en avant, qu'il aille chercher le jeune, le petit nouveau, le bleu, et il va juste l'honorer devant les autres. Si vous faites cela, vous allez déclencher des moments de faveur. Je vais vous donner une illustration personnelle que j'ai vécue. Alors, pour ceux qui se souviennent de moi, quand j'étais très jeune dans cette église, j'avais un tambourin. Qui se souvient? C'était le seul instrument dont je savais jouer et j'avais tellement envie de faire quelque chose pour Dieu et je ne connaissais pas la musique, je ne jouais pas d'un instrument, ça c'était à ma portée. Le rythme, ça devait aller. Et donc, j'allais partout avec mon tambourin. Et je me rappelle, j'allais avec mes parents lors de séminaires, lors de rassemblements. Et j'allais avec le couple pastoral, vu que c'était papa et maman. Et j'étais là, toute jeune, avec mon tambourin. Et on allait à des conventions, à des séminaires. À l'époque, c'était VCF. Et là, la femme du président de VCF, qui est une femme extraordinaire, elle s'est retrouvée à côté de moi et elle m'a considérée. Et moi, j'étais toute jeune avec mon tambourin et elle a été attentive à moi et à mon tambourin. Et elle m'a dit mais toi aussi, t'as un tambourin? Moi aussi, j'en ai un. Et elle me dit, tu vas pouvoir m'apprendre quelque chose. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Tu vas pouvoir m'apprendre quelque chose. Moi, son humilité, sa bienveillance, et c'était pas qu'avec moi, parce que ce témoignage d'elle, de comment elle était, ça la poursuivait. Et donc cette femme, elle a choisi de m'honorer quelque part, de me considérer. C'est quelqu'un qui reste pour moi vraiment un exemple et qui m'a beaucoup touchée, mais quelqu'un qui était d'une discrétion, mais d'une fidélité et d'un amour. Vraiment, c'est quelqu'un que je bénis et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a une parole qui dit « qu'il grandisse et que moi je diminue ». On voit ça dans Jean 3, verset 30. Je trouve ça extraordinaire de voir quelqu'un qui a quelques années au compteur et beaucoup de maturité, qui a de la bouteille, comme on dit, considérer et prendre égard aux petits jeunes.
Bon, là, j'étais jeune aussi au niveau de l'âge, mais c'est pas seulement ça que ça veut dire. Cette personne, vous savez, quand on dit petit jeune, c'est pas l'âge, mais c'est cette personne qui a pas beaucoup d'expérience, cette personne sur qui personne ne compte en fait, celle qui spirituellement vit encore des hauts et des bas, et lui dire, tu sais, je vois en toi une personne merveilleuse, et je vais tout faire pour que non seulement tu me rattrapes, mais que tu me dépasses. Alors, est-ce qu'au fond de nous, on pourrait dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette mentalité. Mais voilà en fait ce que Jésus dit, hein. Celui qui est le plus ancien, le plus mature, il doit avoir l'humilité d'apprendre du plus jeune, de se mettre à la place du plus petit et de dire, qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Imaginez un peu la situation. Un chef d'entreprise, un patron, qui vient voir le petit nouveau à la photocopieuse et qui lui dit « Waouh, il y a plein de choses que tu sais que je ne sais pas. » Imaginez la réaction du petit nouveau. Non, mais non. Si, j'insiste. » Mes amis, ici j'ai parlé dans une entreprise, mais dans une église. Si on agit comme ça, avec de la considération, mais alors, tout le monde monte, tout le monde grandit et ça crée une atmosphère de faveur dans l'entreprise comme dans une église. Et alors du coup, tout le monde rêve et a envie d'aller travailler dans ce genre d'entreprise ou d'aller dans une église comme celle-là. Amen. Et deuxièmement, donc Jésus veut dire que non seulement que le plus grand soit comme le plus jeune, avec cette humilité-là, quelque part, s'écraser pour apprendre, mais deuxièmement, que celui qui a le plus de titres, qui est le plus gradé, le plus professionnel, le plus grand, le dirigeant, il soit comme celui qui serve. Et ça, et Jésus ne va pas le faire avec des mots. Vous savez ce qu'il a fait? On va prendre ça. Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Waouh, il y a beaucoup de choses à retenir et à noter dans ce texte. Déjà, on voit que Jésus va enlever son habit. Et déjà là, on peut comprendre que nous devons nous dépouiller de cette identité de chef, parfois d'ancien ou de responsable ou de plus grand. Jésus l'a fait. Et puis ensuite, il va nettoyer les pieds sales de ses disciples. Et probablement que les disciples étaient assis, mais que Jésus, lui, il s'est accroupi. C'est-à-dire qu'il s'est abaissé devant ses disciples. Lui, le maître. Et il va nettoyer les pieds de Pierre. Il va nettoyer les pieds de Jacques, de Jean, mais aussi ceux de Judas.
Et pourtant, il savait. Jésus savait. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, en connaissant tout ce qui allait arriver, moi, j'aurais passé Judas. Parce que, de toute manière, il sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça sert à rien. Eh ben non. Au lieu de maudire Judas, Jésus prend le soin de, quelque part, de tenter une dernière fois un amour extravagant. Un amour hallucinant. Totalement bienveillant envers Judas. Même s'il sait que dans quelques instants, Judas il va lui faire un baiser de trahison. C'est un petit peu comme si Jésus disait, je lui laisse encore cette chance de l'aimer de façon inconditionnelle. C'est ça, servir. Servir, c'est pas seulement aller faire la vaisselle ou sortir les poubelles ou vider le lave-vaisselle quand il y en a un. Servir, c'est faire quelque chose qui te coûte. Et si j'extrapole lors de ce repas, alors que, je sais pas, j'imagine les disciples mangeaient, peut-être en faisant pas trop attention, en mettant des miettes partout, et plutôt que de dire « Eh oh, tu peux pas faire attention, hein, t'en mets partout », c'est de dire « Allez-y, soyez heureux, réjouissez-vous, mangez. Moi, je suis là pour laver. » C'est ce que fait Jésus. C'est ce qu'il fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et lorsque vous choisissez la façon de regarder les autres, parce que tu choisis, c'est toi qui vas créer ou pas l'atmosphère de faveur dans ton entourage. Selon ton regard, selon ton choix d'être un serviteur, d'être une servante, ou bien de faire ta star, de faire ta diva. J'ai encore vous raconter une expérience personnelle. Lorsque je travaillais, je suis arrivée comme aussi le petit nouveau. Et il y avait une collègue qui était, elle, une ancienne. Alors, c'était pas la chef, mais c'était presque comme si. Tout dans son attitude de démontrer que c'était quelqu'un. Et au point où elle refusait de travailler en équipe avec quelqu'un d'autre parce qu'elle voulait pas partager ses secrets dans la technique. Hein, pour ceux qui savaient le métier que je faisais, c'était un petit peu particulier. Et quelque part, tout le monde dans l'atelier la craignait parce que c'était un caractère dur. Et un jour, pour un travail particulier, on m'impose de travailler avec elle. Elle n'était pas ravie. Hein. Et moi, je me suis dit, oi, je vais prendre cher. Et puis, j'ai essayé de mettre tous mes a priori de côté et j'ai dit ah non Seigneur, s'il te plaît, pas elle. Seigneur, bon, aide-moi à agir comment toi t'aurais agi. Et j'ai oublié tout ce qu'on m'avait dit sur elle. Et quelque part, j'ai commencé à m'intéresser à elle. Pas dans le domaine du travail, pas dans ce qu'elle elle faisait, mais la personne qu'elle était. J'ai commencé tout simplement à l'aimer. Et j'ai choisi de bénir. J'ai choisi de reconnaître ses qualités et de l'honorer quelque part. Eh bien, vous le croyez ou pas, mais au fur et à mesure, ça a déclenché une faveur. Ça a déclenché une faveur spirituelle. Oui, même au travail. Hein, parce que Dieu veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie.
Et cette femme qui était si fermée, si dure, qui était crainte par tout le monde, hein, même la responsable, même la chef, elle a commencé à se livrer à moi, à parler de ses difficultés et à devenir gentille. Et elle m'a transmise ses propres secrets de technique dans le travail. Et ce qu'elle n'avait jamais fait durant ses 20 ans de carrière. Et au point où elle a dit à la responsable, au chef d'atelier, « Moi, si je dois travailler encore avec quelqu'un, je ne veux travailler qu'avec Agathe. » En fait, c'est comme si Dieu disait, la façon dont tu la regardes détermine la façon dont elle va être. Il faut faire l'effort de reconnaître les qualités de l'autre. Alors, je ne sais pas si vous en avez marre de quelqu'un, marre de votre conjoint, marre des enfants, mais la façon dont tu le ou la regardes détermine beaucoup ce qu'elle va devenir. Retenez cette phrase. La bienveillance, c'est le fait de regarder, de veiller positivement. Ça n'est jamais le chemin le plus facile, mais c'est le plus efficace. La bienveillance n'est jamais le chemin le plus facile, mais c'est le plus payant, le plus efficace. Amen. Pourquoi c'est le plus efficace? Écoutez bien, parce que c'est une partie importante du message. Alors, parfois, on sait qu'on a raison, mais devant certaines personnes qui sont dures, qui représentent quelqu'un avec un caractère fort, et pourtant on sait que ce qu'ils disent, c'est pas juste. Et on aurait plutôt envie de leur dire leur cas de vérité. Ben ouais, parce qu'il faut quand même que quelqu'un ait le courage de lui dire eh oh, stop. Mais j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Ne le faites pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas reprendre, corriger quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas reprendre ou corriger quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu dois aimer au préalable. Et si tu aimes cette personne de façon totale, absolue, comme Jésus, au lieu de la juger, si tu commençais déjà par mieux la connaître. Et si tu as mal parlé d'un collègue chrétien, est-ce que tu as partagé avec ce collègue? Est-ce que tu as mangé ou pris une tasse de café avec lui? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as cherché à l'aimer? Non, pas trop. Eh bien, alors tais-toi. Parce qu'il faut aimer avant de juger. D'accord? Tu n'es pas le juge de ton frère. Tu n'as pas besoin de cartonner ton prochain, cartonner tes enfants, ton mari, parce que tu dis oui, mais je vais quand même leur dire les choses. Hein? Non, non, non. Aime d'abord. Amen. Tant que tu n'as pas serré dans tes bras sa vie, tu ne peux pas lui faire de leçon. Pour commencer, et ouais, c'est peut-être, je vais faire une métaphore, mais prends cette personne par la main, installe la confiance, démontre-lui et surtout manifeste-lui de l'amour. Et surtout qu'elle le ressente, cet amour. Alors, quand elle se sentira aimée, elle pourra recevoir de toi le correctif que tu proposes. Mais si tu ne l'as pas aimée d'abord pour commencer, tu vas la braquer, tu vas la bloquer et tu ne déclencheras jamais la faveur. C'est l'amour
avant la correction qui déclenche la faveur. Mhm. Vous savez, c'est ce que Nathan a réussi avec David, le roi David. Si Nathan avait été un inconnu, il n'aurait jamais pu rentrer dans le palais de David et lui dire écoute David, t'es un pécheur, tu te rends compte, t'as tué un ami, t'as pris sa femme, t'as perdu l'amour du père, tu vas brûler. C'est vrai, Nathan, il aurait pu lui parler comme ça. Mais il a préféré commencer à raconter une histoire d'injustice à David. Il y avait un homme riche qui avait tout réussi dans sa vie. Et quand il commence, ça a l'air d'être super positif. Et il dit « mais ». Et il laisse à David le temps de... Et comme David, il sait que Nathan, il l'aime de tout son cœur, alors ça permet à David de se repentir et de reconnaître. Alors pour conclure, si tu rencontres quelqu'un qui a tort, premièrement, tu l'aimes. Deuxièmement, tu l'aimes. Troisièmement, tu l'aimes. Et après, tu es éligible à lui proposer un correctif, ok? Mais tant que tu ne l'aimes pas, que tu ne l'aimes pas assez, ou que tu ne le connais pas, tais-toi. Parce que tu ne déclencheras jamais la faveur de Dieu. Honorer quelqu'un en le servant. Vous savez, des fois, honorer dans le service, c'est faire quelque chose que tu pensais jamais faire, quelque chose que tu n'imaginais pas faire un jour. Vous savez, parfois, j'aime bien ça, il y a des improvisations d'amour, comme je pourrais dire. Parce qu'il y a des services, c'est vrai, que l'on peut rendre, des choses que l'on fait, mais qu'on ne nous a pas forcément demandé de rendre ou de faire. Mais il y a des moments où c'est comme une percée de faveur. Des moments où tu n'avais pas prévu, tu n'avais pas planifié. Alors c'est vrai que les petites expériences que je vous raconte, ce sont des choses simples. Ce sont des choses simples de ma vie, des événements où Dieu fait pour mon bien dans ma vie, hein, de tous les jours. Mais c'est aussi dans ça que je peux voir la faveur de Dieu. Alors, je vais encore vous raconter quelque chose. Je pense que vous n'allez pas forcément me croire, mais je suis quelqu'un de timide. Je sais que pour certains, vous ne me croyez pas. Ouais, ça vous surprend. Hein. Mais si, parce que je me rappelle que lorsque j'étais petite, maman m'envoyait parfois chercher le pain, c'était pas très loin à la boulangerie, et quelque part, j'osais même pas demander le retour de monnaie du pain, parce que la boulangère, elle l'avait mis sur le haut de la vitrine, et je pouvais pas l'atteindre. Et bon, j'osais pas, et je rentrais sans la monnaie. Bon, c'était pas grand-chose, mais je suis sûre qu'elle le faisait exprès pour le mettre dans son cochon après. Mais bon, bref. Ouais, je reviens de loin. Et parfois encore, quand je suis un peu stressée, ben, je perds un peu mes moyens. Et bref, je me souviens être allée donc dans un magasin et chercher quelque chose de bien particulier. Et du coup, chercher une personne dans le magasin pour me renseigner. Donc, chercher une personne dans les rayons. Et je cherche personne. Mais je fais une grande partie. Je trouve personne. Puis au bout d'un moment, j'entends quelqu'un qui hausse le ton. Hein, et ça crie un peu entre deux personnes. Et comme je passe devant le rayon, je regarde ce qui se passe. Bah ouais, je suis timide mais curieuse. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une employée du magasin, ben, je l'ai reconnue parce que elle avait la tenue du magasin et elle était en train de rouspéter sur une personne qui lui avait demandé quelque chose. Enfin, je sais pas vraiment ce qui s'était passé. C'était une femme grande, assez costaud. Bref, du coup, je m'éloigne en me disant qu'il fallait absolument que je trouve quelqu'un d'autre. Parce que c'était pas à elle que j'allais demander le renseignement, hein, parce qu'elle avait l'air pas commode. Et j'ai eu beau chercher, dans le magasin, j'ai trouvé personne. Alors quand c'est comme ça, moi je demande toujours de l'aide au Seigneur. Hein. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, que je trouve quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit, va lui demander.
t'as vu le... Va lui demander. Aime-la. Bon, je vais dans le rayon, elle était retournée à ce qu'elle était vraisemblablement occupée à faire dans le rayon, et je m'approche d'elle. Je fais « Bonjour !» Excusez-moi, je sais que vous êtes occupée, mais est-ce que vous pouvez m'aider? Déjà là, vous savez, tu considères la personne parce qu'elle travaille, mais tu la valorises. Est-ce que cette personne peut m'aider? Et puis elle m'a dit, oui, bien sûr, avec un sourire. Et j'en revenais pas, et je lui ai dit donc ce que je cherchais. Et vous savez, au lieu de m'indiquer le rayon ou l'endroit où ça se trouvait, elle m'a dit, oh, mais je vais avec vous, je vais vous accompagner. Waouh, la faveur de Dieu. Et elle m'accompagne, et en fait, la chose dont j'avais besoin n'était pas très accessible, parce que bon, je suis pas très grande, elle l'était. Elle a pris la chose, et elle a commencé même à me conseiller. Waouh, la faveur de Dieu. Parce que la bienveillance. Vous ne pouvez pas imaginer comment des inspirations d'amour déclenchent des faveurs. Alors, ça vous semble peut-être une petite histoire banale, mais en fait, des comme ça, j'en ai plusieurs. Ça fait beaucoup rire Robbie d'ailleurs, quand elle fait les courses avec moi. J'ai plusieurs histoires où je vois la faveur parce qu'il y a eu de la bienveillance. Et ça, vous savez, moi je crois que ça, c'est tous des petits entraînements pour plus grand avenir. Amen. Donc, soyez inspirés par des actes d'amour et vous allez déclencher la faveur. Amen. Si vous comprenez ça, vous comprenez le cœur de Dieu. Et vous allez gagner des années. Vous allez vous éviter des pleurs, vous éviter des combats, des blessures, des confrontations, des prises de tête, des stratégies. Lorsque vous comprenez que la mentalité qui est en Christ vous donne la possibilité de vivre des instants de faveur, des instants de faveur par une personne qui est insupportable aujourd'hui. Ce message, c'est pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Dernier point, parce que si jamais vous êtes capable de comprendre, quelle que soit votre expérience, que vous mettez d'abord les plus petits à l'honneur, que vous choisissez de servir, alors, et troisième point, persévérer. On va prendre Luc 22, verset 28. Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Persévérer, c'est le grand 3, c'est le troisième point. Et ce mot persévérer, en grec, c'est le mot diaméno. Diaméno. Et ce mot en grec veut dire persévérer, éternel, inébranlable. Et vous savez, vous connaissez ce mot, diaméno. Vous savez ce que ça a donné en français, le mot diamant. Et quand Jésus dit, vous déclenchez la faveur parce que vous avez quelque part diamanté avec moi, et il dit à ses disciples, vous avez souffert avec moi, est-ce que vous savez comment ça se crée un diamant? Le diamant se crée de façon naturelle à plus de 150 km de profondeur au niveau de la Terre. Et au départ, c'est un morceau de carbone pur. Ça ressemble à du charbon, en quelque sorte. Et ça, du charbon, ça vaut rien du tout. Le charbon, le carbone, ça brûle et c'est tout. Mais ce même charbon qui est terne, qui est opaque, qui est cassant, qui est friable, si jamais à 150 km au centre de la Terre sont réunies deux conditions d'épreuve extrême. Premièrement, il faut 1500 degrés de température. Là, le charbon, il est tellement chauffé qu'il devient en fusion
et il évacue tout ce qu'il a comme eau. L'épreuve tellement brûlante qui a fait suer même sang et eau à Jésus, à Gethsémane. Vous avez déjà vécu des situations, des épreuves tellement cuisantes, tellement brûlantes, tellement intenses que vous avez l'impression que tout en vous s'est évaporé. Vous êtes à sec, vous êtes essoré. Bon, revenons à notre diamant. Et donc, deuxièmement, non seulement il faut donc 1500 degrés, mais en plus, il faut l'équivalent d'une pression de 75 tonnes par centimètre carré. 75 tonnes par centimètre carré. C'est-à-dire que le charbon est tellement compressé, en plus d'être chauffé, parce que, je sais pas, 1500 degrés plus 75 tonnes par centimètre, tout d'un coup, le morceau qui était fragile du charbon, eh bien, il change de forme, il devient transparent, il devient inébranlable, il devient persévérant, il devient diamant. Et ce diamant, il est là, au fond de la terre, à 150 km, et personne ne peut le voir. Et je sais qu'il y a des personnes qui se sentent un peu comme ça. Hein. Vous avez été chauffé à 1500 degrés, vous avez subi des pressions hallucinantes, et c'est même étonnant que vous soyez encore debout aujourd'hui. Mais vous êtes au fond de la terre et personne ne semble vous chercher. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et le diamant est en train de se former. Et le diamant est en train de se forger. Et puis, il vient un jour où, à côté du diamant, il se forme de la lave. Et la terre commence à se fissurer. Et un volcan commence à gronder. Ben oui, parce que le diamant, il peut pas remonter tout seul à la surface. Il faut qu'il y ait un jaillissement du cœur. Et ce jaillissement de lave fait que, tout d'un coup, ce qui était enfoui à 150 km de profondeur, ben, ça remonte à la surface. Et vous savez, je fais une comparaison, ce magma, cette lave qui remonte à la surface, c'est la faveur de Dieu. Pendant des années, tu te sens oublié, méprisé, et tu dis, mais comment de cette épreuve, il va sortir quelque chose de bon? C'est Dieu qui est en train de permettre que la pression et la chaleur que tu subis, tout ça aura un sens lorsque sa lave va venir, sa faveur va venir. Comme si Dieu pouvait dire, je viens de terminer mon diamant. Et tout d'un coup, et pourtant, tu n'as rien fait de différent, c'est juste le temps de Dieu. C'est le temps de sa faveur. Dieu déclare un temps de faveur. Et là, tu es comme dans un ascenseur géant où la lave te ramène à une vitesse incroyable. Et tout d'un coup, tu es comme expulsé en l'air et tu retombes sur la terre. Et là, le diamant va être visible. La faveur de Dieu, c'est comme la lave, le magma en fusion, qui élève le diamant que tu es devenu pour donner de la valeur à quelqu'un d'autre. Ben oui. Parce qu'une fois que le diamant arrive à la surface de la terre, il n'a un sens que lorsqu'il donne de la valeur à quelqu'un. Parce que si le diamant reste là au milieu des pierres, ben ça ne sert à rien. Voilà ce que Dieu t'appelle à être. Il t'appelle à être une lumière, à briller pour les autres. Vous savez quoi? Tu es le diamant de ta famille. Tu es le diamant de ton église. Tu es le diamant de l'endroit où tu travailles. Tu es le diamant. Regarde la personne qui est à côté de toi et tu lui dis, tu es le diamant. Même si ton voisin il fait la tête depuis le début parce qu'il a beaucoup souffert. Dis-lui, non, t'es le diamant. Alors il a peut-être juste envie de dire, ah, si tu savais comment j'ai été mis au creuset, comment j'ai été mis au feu. Oui, je sais, 1500 degrés. Ouais, mais non, t'as pas tout subi la pression que moi j'ai subi, la pression que j'ai endurée. Mais ça fait de toi un plus beau diamant encore. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça, un jour, que Dieu décide de dire, il est, ou elle est prête. Il est prêt, ok. On va amener la lave pour l'emmener à la surface. Et il ou elle va donner de la valeur à quelqu'un.
rendre beau. Dieu t'appelle à donner de la valeur à quelqu'un. Jésus a dit à ses amis, voilà ce que vous êtes. La faveur de Dieu a choisi de tomber sur vous. Vous êtes les diamants, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes là pour briller. Mais une chose que je vous demande, sachez reconnaître la valeur des autres et sachez les honorer. Vous savez, en fait, notre prière devrait être celle-ci. Seigneur, donne-moi des yeux qui choisissent de voir le bien dans les autres. Je veux voir, Seigneur, comme tu vois. Amen. Je vais arrêter ici et je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous demain pour la réunion de prière. Soyez bénis.